Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir la notion et l'utilisation des nombres pairs et impairs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un nombre pair? C'est un entier qui est divisible par 2. Et un entier qui n'est pas divisible par 2, ça sera un nombre impair. Donc par exemple, 8, c'est un nombre pair parce que il s'écrit 2 fois 4. Mais moins 6, ça peut être un nombre négatif. Moins 6, c'est 2 fois moins 3. Donc c'est aussi un nombre pair. Et puis, 9 n'est pas divisible par 3, moins 5 n'est pas divisible par 3, etc. Alors, n est pair si et seulement si il existe un entier k tel que n égale 2k. Donc effectivement, comme ils sont divisibles par 2, ils peuvent s'écrire 2 fois k. Et puis n est impair si et seulement si il existe un entier k tel que n égale 2k plus 1. Par exemple, 9, c'est 2 fois 4 plus 1. Parce que les nombres impairs, en fait, suivent toujours un nombre pair. Moins 5, ça marche même avec les négatifs, c'est 2 fois moins 3, ça fait moins 6 plus 1. Donc c'est bien de la forme 2k plus 1. Donc voilà comment on reconnaît un nombre pair et un nombre impair. Alors, premier exercice, je vous laisse réfléchir. Vous complétez le tableau suivant en mettant soit pair, soit impair et en justifiant. Je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, correction. Donc, premier cas, A est pair, B est pair. Donc, je peux écrire A égale 2K, B égale 2K'. Donc si je fais la somme A plus B, alors K et K' sont des entiers, je ne l'écris pas à chaque fois. K et K' sont des entiers, sinon on s'y prend K égale 1,5, 2 fois 1,5 ça fait 3, et A serait impair. Donc la définition de pair, c'est bien 2 fois K, K entier. Donc si j'ajoute A et B, je me retrouve avec 2K plus 2K'. Je peux factoriser par 2. Ça fait K plus K'. Et K plus K' est un entier. Donc c'est de la forme 2 fois grand K. Et 2 fois grand K, ça veut dire que A plus B est pair. AB maintenant. AB, c'est donc 2K fois 2K'. Donc je peux mettre 2K fois 2 fois K'. Là, c'est que des multiplications. Si j'avais regroupé 2 fois 2, j'aurais trouvé 4. C'est même divisible par 4. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est de la forme 2 fois grand K. Donc c'est aussi pair. K fois 2 fois K', c'est un entier. Donc ça, c'est 2 fois grand K avec grand K entier. Donc si A est pair et B pair, A plus B et AB sont entiers. Par exemple, 6 et 8. 6 plus 8, 14, c'est pair. 6 fois 8, 48, c'est pair. Deuxième cas de figure. A est pair, donc A égale 2K. B est impair, B égale 2K plus 1. A plus B, c'est 2K plus, alors c'est pas le même, 2K' plus 1, plus 2K' plus 1. Donc K et K' c'est toujours entier. Là je factorise par 2 les deux premiers, 2 fois K plus K', qui est un entier, plus 1. Donc 2 fois grand K plus 1. Et donc ça me montre que A plus B est impair. Le produit A fois B, ça fait 2K fois 2K' plus 1. Là, c'est tout simple. Je remplace celui-là par grand K. C'est 2 fois grand K. Donc, AB est pair. Alors, par exemple, 5 plus 8. Donc, 5 et 8, 5. Alors, j'ai inversé. C'est A qui est pair. Donc, 8 plus 5, ça fait 13.
impair, 8 fois 5, 40, il est pair. Ensuite, dernier cas, A est impair, donc A égale 2K plus 1, et B est impair, 2K' plus 1, avec K et K' entiers. A plus B, 2K plus 1 plus 2K' plus 1, donc je regroupe les 1, ça fait 2. 1 plus 1, 2. Je peux factoriser le tout par 2. K plus K' plus 1. Et donc A plus B est de la forme 2 fois grand K, et donc c'est un nombre pair. Quand on ajoute deux nombres impairs, on obtient un nombre pair. Et le produit, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir développer 2K plus 1 par 2K' plus 1. Donc ça fait 2K, il faut faire 2K fois 2K', plus 2K fois 1, plus 1 fois 2K', plus 1 fois 1. 2K fois 2K', ça fait 4K'. Il faut bien regrouper 2 fois 2 fois K fois K'. 2K fois 1, ça fait 2K. 1 fois 2K', 2K'. 1 fois 1, plus 1. Et là, on peut factoriser les trois premiers par 2. Ça va faire 2K' plus K plus K', plus 1. Par contre, le 1, je laisse à part. Et donc, j'ai bien une forme 2 fois grand K plus 1. Donc, AB est impair. Par exemple, donc j'ajoute deux nombres impairs. 7 plus 9, 16. C'est pair. 7 fois 9, 63. C'est impair. Alors, n est un entier dont le carré est pair. Montrer que n est pair. Donc on veut montrer que si n carré est pair, alors n est pair. Alors, on va voir que il suffit de montrer que si n est impair, alors n carré est impair. Donc on va faire d'abord une démonstration par l'absurde. Supposons n impair, alors n égale 2K plus 1, avec K entier. Donc n au carré, ça serait 2K plus 1 au carré. Alors, si vous n'avez pas vu les identités remarquables, on va le développer comme tout à l'heure en faisant 2K plus 1 fois 2K plus 1. Donc, le produit, c'est 2K fois 2K, ça fait 4K au carré. 2K fois 1, ça fait 2K. Ici, 1 par 2K, ça fait 2K. Et on termine par 1 par 1, ça fait 1. Je me retrouve avec 4K au carré, plus 4K, plus 1. D'ailleurs, je pourrais utiliser ce que j'ai fait précédemment. 4K au carré, c'est pair. J'ajoute avec un nombre pair, c'est pair. J'ajoute 1 qui est impair, c'est impair. Je vais revenir à la définition. Je factorise les deux premiers par 2. 2K au carré, plus 2K. Ça fait 4K au carré plus 4K, quand on développe, plus 1. Donc c'est de la forme 2 fois grand K plus 1. Conclusion, n carré est impair. Mais c'est pas ce que je veux. Je veux que n carré soit pair. Donc je démarrais si n carré est pair. Supposons n impair, on arrive à n carré impair, c'est contradictoire avec n carré pair. Conclusion, ça montre que n ne peut pas être impair, donc n est pair. En fait, j'ai démontré n impair entraîne n carré impair. C'est ce qu'on appelle la contraposée de cette proposition. Ça, c'est la proposition directe. Et ça, c'est ce qu'on appelle la contraposée. Mot que vous avez peut-être rencontré pour le théorème de Pythagore. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit contraposée? C'est parce que
on part de la négation de n pair, ça donne n impair, et dans l'autre sens, donne n carré, et la négation de n carré pair, c'est n carré impair. Donc en règle générale, c'est A implique B, ça c'est la proposition, et la contraposée, c'est non B implique non A. Quand A implique B est trop difficile à montrer, on essaie de montrer la contraposée, non B implique non A, parce que les deux sont équivalentes. On a la même table de vérité. Si la proposition est vraie, la contraposée est vraie. Si la proposition est fausse, la contraposée est fausse. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Parce que si vous avez non B, est-ce que vous pouvez avoir A? Non, parce que si vous aviez A, vous auriez B, ce qui serait contradictoire. Donc non B implique non A. Si A implique B, non B implique non A. Et inversement, si non B implique non A, A implique B. Voilà, c'est pour ça que de n carré pair entraîne n pair, on a préféré montrer n impair entraîne n carré impair. Alors généralement, si vous avez des problèmes à utiliser la contraposée, vous faites une démonstration par l'absurde. Là, j'ai supposé n impair, j'arrive à n carré impair, ce qui est contradictoire avec ma proposition, mon hypothèse de départ, n carré pair. Voilà, fin de la vidéo.